Bonsoir, voici l'analyse technique du 10 janvier en clôture. Alors nous avons bien eu notre rebond technique sur, alors je vous le présente en hebdomadaire, la MM7 ici, on la voit, MM7, et elle a bien été confirmée, donc c'était un possible rebond et aujourd'hui donc on s'en s'est servi. Mais il faut dire qu'on a été appuyé par Fitch, donc qui ne dégrade pas la France, qui laisse le triple A. Donc ils avaient émis une hypothèse d'enlever ce triple A, donc ça a été largement exploité par la presse, et maintenant, bon, mais comme il n'y a plus rien, forcément, tout ira bien. D'après, tout ira bien, on le verra. Mais bon, c'est ce qu'on pourra lire sûrement dans la presse demain. Alors pour demain matin, puisqu'on parle de nouvelles, alors on attend l'industrie espagnole avec moins 6,60 en prévision, donc ça peut être très important. On n'a pas d'heure définie, donc il faudra tenir compte de cette mauvaise statistique présumée. Également le PIB européen. La balance commerciale donc en Grande-Bretagne qui tombe à 10h30, qui elle aussi est attendue très négative puisqu'on attend du moins 8,30. Et bien sûr, à 14h30 aux US, on attendra le président Evans, président de la Fed de Chicago, qui parlera. Voilà, donc ça, ce sont les points étapes qu'il faudra suivre dans la journée. Au niveau analyse technique pure, donc nous avons une très belle bougie, très forte, hein, c'est ce qu'on appelle donc une belle pousse, hein, puisque nous avons une très large bougie. Je rappelle que je travaille en candle volume, c'est-à-dire qu'au plus la bougie est large, au plus le volume est conséquent. Donc là, le volume est bien représenté, c'est conséquent, on a un bel avalement de plusieurs bougies. Donc ça, c'est très intéressant. Ça voudrait probablement dire que la hausse pourrait se poursuivre. D'ailleurs, on a un élargissement de la Bollinger qui montre que les volumes sont de nouveau de retour. Alors nous avons quand même une ligne de tendance ici à dépasser, hein, pour ceux qui joueraient la hausse, pour venir chercher dans les plus hauts les 3253 points. Donc c'est encore haut, hein, mais bon, on peut l'envisager. Pour les baissiers, on chercherait à revenir tester le support ici à 3200 points, et par extension, on irait chercher bien sûr la MM7 sur 3180, alors maintenant 3088 points, et par extension une nouvelle fois, la médiane sur 3160 points. Voilà, alors personnellement, donc j'ai profité de la hausse, j'ai profité par un petit scalp à la baisse, j'ai voulu me repositionner à la baisse une nouvelle fois pour grappiller encore quelques points. Il s'avère que je n'ai toujours pas soldé ma position à la baisse. J'envisage peut-être un petit retour parce que bon, suite à cette grande hausse, on pourrait peut-être avoir un petit scalp à la baisse à jouer. Je n'ai pas fini de charger dans ce sens-là. Si toutefois il y a une belle hausse, j'en profiterai pour reprendre encore un petit peu et travailler ces lignes-là. Mais la tendance est bien à la hausse, comme vous pouvez le constater. Alors au niveau indicateur, alors on peut remarquer que le William R, lui, est passé à nouveau en surachat. Le rock'n'roll est repassé sur une tendance positive. On peut voir, alors là j'agrandis un petit peu, que la MACD n'a pas croisé, hein, et repart, hein, s'écarte, et donc vous voyez qu'on reprend un histogramme vert bien plus haut que le précédent. Donc il semblerait qu'un nouvel élan relance donc le CAC. Voilà, donc pour demain, donc la tendance est à la hausse et comme d'habitude, hein, je vous informerai sur la newsletter CAC sur mes positions que je prends en journée pour faire mes petits scalps. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je parlerai des titres que nous défendons en newsletter. Bonne soirée, au revoir.